Éternel Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons bénir ton nom, te remercier. Nous voulons te dire de tout notre cœur combien de fois nous sommes très reconnaissants pour ce mois, ce 8e mois qui commence. Merci Seigneur de nous soutenir. Merci de nous protéger. Merci de pouvoir nos besoins. Depuis le début de cette année, nous venons de clôturer 7 mois et tu nous permets de commencer le lot de 5 mois qui restent pour que cette année puisse véritablement terminer. Et Papa Père, ta droite triomphante n'a pas cessé d'agir dans nos vies. Merci Seigneur Père de déplacer les montagnes devant nous, de renverser les barrières et de nous permettre de continuer notre marche avec vous. C'est vous qui nous soutenez chaque fois que les chutes, les défaites, Papa Père, les faux pas viennent, Papa Roi de gloire, émousser notre ardeur. Tu nous renouvelles, tu nous ravives, tu nous réchauffes pour toi. Merci Seigneur Père Tout-Puissant. Honneur, gloire, magnificence à toi davantage. Seigneur, ce matin, nous voulons, Papa Père, nous recommander en tes mains pour commencer cette semaine, pour commencer ce mois avec toi, Seigneur Père, Roi de gloire. Nous recommandons nos vies, nous recommandons nos maisons, nous recommandons nos professions, nous recommandons nos sources de revenus, nous recommandons, Seigneur, en tes mains, tous ceux qui sont proches ou loin de nous, tout le peuple de Dieu, partout où il est représenté sur la planète Terre, nous nous recommandons en tes mains, Seigneur Père, pour que tes bonnes grâces continuent dans notre vie. Et d'ailleurs, il en sera question de la grâce. Jésus, plonge-nous, Papa Père, dans les profondeurs de la grâce et donne-nous de découvrir encore, Papa Père, tout ce que regorge la grâce pour nous. Honneur, magnificence à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour la vie de chacun de nous, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver, vous qui êtes les partisans de cette émission, méditation quotidienne sur cette chaîne de télévision. Que la grâce de l'Éternel surabonde dans votre vie. C'est très heureux de constater que l'Éternel est encore avec nous depuis le début de cette année 2024 et nous avons clôturé 7 mois ensemble. Ce n'est pas rien, même si ce n'est pas beaucoup, mais quand même ce n'est pas rien. C'est important, c'est indispensable. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas la puissance. C'est son esprit qui a rendu cela possible. Que son nom soit célébré. Alors, ensemble, nous allons méditer à partir du livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, qui va nous permettre de pouvoir développer le thème intitulé « Les 7 récompenses, les 7 bénédictions, les 7 grâces, les 7 récompenses de la grâce, les 7 bénéfices de la grâce. » Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que nous obtenons tout par la grâce. Nous qui sommes croyants, nous qui avons placé nos confiances en l'Éternel, nous qui espérons en lui en tout temps, nous obtenons tout par la grâce. Tout par la grâce. Et ainsi, nous voulons commencer les 5 mois qui restent dans la grâce. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10 dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ici, le grand apôtre Paul, qui reconnaît qu'il a véritablement dégagé de l'énergie pour la cause du royaume de Dieu, il sait qu'il a travaillé. Il a travaillé avec le cœur. Il a travaillé avec zèle. Il a travaillé avec amour. Il a travaillé avec détermination. Il a travaillé avec engagement. Il s'est investi dans l'œuvre de l'Éternel. Mais malgré les fruits qu'il a obtenus,
malgré ce sacrifice qu'il a consenti lui-même, il reconnaît tout cela comme étant une grâce. Frères et sœurs, et la Bible va loin en nous disant que chacun de nous avons obtenu de la part du Seigneur une grâce pour être utile pour la cause du royaume. Si ce n'est pas grâce, où est le mérite? Si ce n'est pas grâce, où est le fruit, où est l'objet d'orgueil? Si ce n'est pas grâce, pourquoi se mesurer? Si ce n'est pas grâce que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, où est alors l'orgueil qui doit m'animer? En quoi je dois me comparer à qui que ce soit, frères et sœurs dans le Seigneur? Et je le dis souvent, si j'ai à me comparer à quelqu'un, que ce soit à Jésus. C'est lui le modèle typique déposé par Dieu. C'est lui le prototype. C'est lui qui est l'échantillon du ciel. Si ce n'est pas grâce que j'obtiens tout, si ce n'est pas grâce que je fais tout, si ce n'est pas grâce que j'ai les résultats que j'ai, je n'ai aucun sujet de sentir une fierté personnelle en moi. C'est la grâce. Tout est grâce et tout sera accompli par la grâce. Je veux que tu te confies à la grâce du Seigneur. Écoutez bien ce que Paul dit. Il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Gloire au Seigneur. Le sujet de réjouissance de chacun de nous, ce qui doit nous motiver, ce qui doit être notre joie, notre récompense, notre salaire, c'est que la grâce de Dieu envers nous n'a pas été vaine. La grâce de Dieu envers nous a produit ses fruits. La grâce de Dieu envers nous a donné des résultats palpables. Je crois que c'est ça qui doit être notre fierté. Dieu m'a racheté, il m'a sauvé par la grâce, au moyen de la foi, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et si tu es dans le Seigneur, et tu reconnais que ce n'est pas la grâce que tu as été sauvé, mais la grâce à l'œuvre. Oui, active la grâce. Utilise la grâce pour produire des fruits, pour donner des résultats. Dans ce mois, ne permets pas que l'année finisse sans que la grâce de Dieu envers toi ne donne pas des résultats tangibles, visibles. Il faut que la grâce puisse véritablement produire des œuvres dans ta vie, de bonnes œuvres, depuis que tu es sauvé. Que fais-tu pour le Seigneur? Qu'as-tu fait pour la cause du royaume? En quoi tu t'es engagé? Qu'est-ce que tu peux dire que la grâce a produit au travers de toi? Mon frère, ma soeur, que la grâce de Dieu envers toi ne soit pas vaine. Que la grâce de Dieu envers toi ne soit pas vaine. Nous tirons encore un autre trésor. Paul dit, il dit, loin de moi, j'ai travaillé. Loin de moi, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce. Non pas moi, mais la grâce. Tous les mérites que cela pouvait lui donner, il les rejette à la grâce. Il les transfère sur la grâce. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es capable de quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes capables de quelque chose, ce n'est pas parce que quelqu'un a ça et l'autre n'a pas qu'il a plus de grâce aux yeux de Dieu que quelqu'un. Non. Tout est grâce. Tout est grâce. Jésus s'est entièrement dépouillé pour que nous puissions obtenir la grâce, pour que nous puissions jouir de la grâce, pour que nous puissions vivre de la grâce. Les bons trésors cachés dans la grâce nous soient accessibles, nous soient accordés. C'est de ça qu'il est question, mon frère, ma soeur. Paul a obtenu tout par la grâce et il nous recommande à la grâce nous-mêmes de pouvoir tout faire par la grâce, de pouvoir tout obtenir par la grâce, et la grâce ne sera pas vaine envers chacun de nous. Et c'est ma prière pour chacun, ma prière pour tous ceux qui me suivent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où que tu es, mon frère, ma soeur, je prie pour que la grâce de Dieu dans ta vie ne soit pas vaine, mais que la grâce soit productive,
Que la grâce soit fertile. Que la grâce puisse produire des œuvres, de bonnes œuvres dans ta vie. Que la grâce soit louée sur toi. Que la grâce de Dieu puisse laisser des impacts visibles, positifs dans ta vie, de tous ceux qui sont autour de toi. Qu'on voit la grâce de Dieu dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit visible et tangible sur toi. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. Que la grâce de Dieu ne soit pas blasphémée par les incirconcis à cause de toi. Que le ciel ne regrette jamais de ce que le sang a coulé pour toi. Le sang de Jésus ne coulera pas en vain pour toi. Ça produira ses fruits. Ça donnera ses résultats. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux, avant de clôturer cette partie, je veux te dire que nous pouvons tout obtenir par la grâce. Paul dit, ce que je suis, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oh God, là où tu es, dis-toi que c'est une grâce. La position que tu occupes aujourd'hui, là où tu te retrouves là, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et la grâce de Dieu a permis que tu sois repositionné, que tu sois rétabli, que tu sois là où tu es. Ne vois pas ça comme étant ta capacité, le fruit de ton talent. Non, mon frère, non, ma soeur. Que cela ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi. Je t'en supplie. Par l'amour du ciel, descends de ton trône et reviens au niveau de l'humilité, afin de perdurer la grâce dans ta vie, afin de permettre à la grâce de durer dans ta vie, afin de permettre à la grâce d'achever son œuvre dans ta vie. C'est de ça il est question. Sauf dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Si Dieu a fait de moi ce que je suis, si on parle de moi, il est mort depuis des siècles, on continue de parler de lui. La grâce l'a rendu éternel. Oui, frère, toute œuvre humaine est limitée dans le temps. Mais si la grâce l'accompagne, ça devient éternel. Que la grâce, source de salut, source de bonheur, source de joie, source de santé, soit ta part, soit ton lot, au nom puissant de Jésus-Christ. Recommande-toi toujours à la grâce, en tout temps et en tout lieu. Recommande-toi à la grâce. La grâce est toute suffisante. La grâce de Dieu suffit largement. Ne cherche même pas une intervention humaine quelconque. La grâce est là. La grâce te suffit. Il a dit au même apôtre Paul, ma grâce te suffit. Quand Paul a prié pour que le mal qui le rongeait puisse disparaître, le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Oui, et cette grâce est suffisante effectivement. Pour tout manquement dans ta vie, pour tout défaut dans ta vie, la grâce est suffisante. La grâce va combler les déficits de capacité, de faiblesse dans ta vie au nom de Jésus. La grâce va combler les fossés de ta vie. La grâce va combler les faiblesses de ta vie. La grâce de Dieu va t'assister du début de ce mois jusqu'à la fin de ce mois et continuer dans le reste des mois à venir avant la fin de cette année. C'est ma prière, c'est mon souhait. Et je prie pour que le Seigneur puisse l'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.